Cette pose de première pierre d'unité de valorisation des déchets en production électrique, elle est importante parce que ça permet de développer la production à partir d'énergies renouvelables. On va remplacer de la biomasse importée par des déchets et puis ça permet au système de déchets de s'équilibrer économiquement et donc de pouvoir continuer à se développer. Donc on est vraiment à la frontière de la politique des déchets, mieux trier, transformer, valoriser, et la politique électrique, plus d'énergie renouvelable. C'est une première en France, le CSR, ou ça se fait ailleurs? C'est pas une première en France, on a d'autres projets, on en a par exemple un en Guadeloupe, mais qui est moins avancé. Il y a aussi des projets de CSR qui existent pour le coup en métropole, mais c'est l'un des plus avancés en Outre-mer. Alors, un chiffre interpelle. Ici, à La Réunion, 66% des déchets produits sont enfouis. En métropole, c'est 24%. Donc, il y a énormément encore de projets à mener à La Réunion pour rééquilibrer. Oui, il y a deux gros projets de valorisation des déchets en matière électrique. Celui d'ici, on s'est mis d'accord, on a topé, ça permet la première pierre de cette chaudière. Cette chaudière, elle sera opérationnelle en 2026. Même sujet dans le sud avec Ileva, j'irai vendredi, où là, on n'a pas encore trouvé l'accord économique et on va le trouver. À chaque fois, c'est la solidarité nationale qui répond présente. La solidarité nationale sur les charges de service public de l'énergie. Ces charges de service public de l'énergie, c'est 700 millions d'euros par an du budget général de l'État pour payer l'écart entre un coût de production d'électricité plus cher et des tarifs qui sont les mêmes qu'en métropole. Donc c'est vraiment la solidarité concrète. L'autonomie énergétique à La Réunion, c'est possible? L'autonomie énergétique à La Réunion, c'est l'objectif. Un objectif qui est plutôt à horizon entre 2030 et 2050, probablement plus près de 2050. Là, on a passé un très grand palier de décarbonation, puisque avec l'usage de la biomasse à la place du charbon ou du fioul, on est presque 100% décarboné. Mais la biomasse solide et la biomasse liquide, elles sont encore importées. Il y a des projets de développer des filières locales, mais au-delà de ça, il faut continuer à travailler sur plus de solaire, de la géothermie, plus d'éolien, plus d'énergie renouvelable, tout notre potentiel d'électricité hydroélectrique pour que cette part de biomasse importée se réduise progressivement. Une des énergies que vous voulez développer, c'est la géothermie. Un point là-dessus. La géothermie, ça fait partie des projets et donc il faut attendre que les études aient lieu pour voir vraiment le potentiel. Aujourd'hui, pour les maîtrises de l'énergie est également important dans ce contexte de la Oui, vous avez complètement raison. On a à la fois besoin de sécuriser l'approvisionnement et la production, et on a aussi besoin de maîtriser la demande, consommer moins. On a beaucoup de programmes de maîtrise de la demande, par exemple avec le développement des brasseurs d'air, et consommer au bon moment pour le système électrique, parce que plus on va développer du solaire, plus dans la journée on peut produire de l'électricité, et donc essayer de ne pas concentrer toute la consommation sur la pointe du soir. Là, par définition, il n'y a pas de solaire et il y a beaucoup de besoins. Tout ça se travaille. On fait un comité de maîtrise de la demande demain, justement, pour travailler avec tous les acteurs. Ça aussi, c'est financé sur les charges de service public de l'énergie.